Bienvenue dans Balade Impossible. Aujourd'hui, je vous emmène dans les niveaux de The Beginner's Guide, développé par Everything Unlimited et sorti en octobre 2015. Vous me suivez? The Beginner's Guide est une courte expérience dans laquelle vous traversez les jeux développés par un certain Coda, avec pour guide la voix off de Davey. Davey est fasciné par les jeux de Coda et obsédé par leur véritable signification. My name is Davey Reedon. Today, I'm going to tell you about. Mais vous n'entendrez pas la voix de Davey, car c'est la mienne qui vous accompagne, comme d'habitude, dans cette balade virtuelle. Les niveaux des jeux de Coda sont des décors inachevés, des scènes de théâtre abandonnées. On y croise des blocs bruts, des promesses d'objets qui n'existeront jamais. Et derrière certains murs, on découvre parfois l'os d'un niveau, son squelette, habituellement invisible. Ce qui existe au-delà d'un jeu constitue-t-il une part du jeu lui-même? Ces espaces interdits, auxquels le joueur n'a jamais accès, racontent-ils quelque chose? Sans doute racontent-ils, déjà, une partie de l'histoire de la création de ces jeux. Ceux de Coda sont constitués d'un mélange de béton, d'herbe et de bois qui se côtoient sans logique. Les lieux sont rarement fermés, et l'on peut passer d'un endroit à l'autre sans transition. Les extérieurs et les intérieurs s'inversent. Tout cela dessine peu à peu la carte d'un jeu ou d'un ensemble de jeux à la géographie impossible. Espaces absurdes ou incomplets dans lesquels on ne peut progresser seul. L'exploration est guidée, contrainte par le narrateur. Quand il le faut, Davey nous débloque une porte qui ne s'ouvre pas, dévoile le code à 6 chiffres qui ne peut être deviné que par hasard, ou fait apparaître un pont pour rendre un niveau traversable. Et chaque niveau semble poser la même question. Finalement, qu'est-ce qu'un jeu? Comme dans ce passage où seule la marche arrière est possible. Plus on avance dans les jeux de Coda, plus on s'interroge. Le puzzle de la porte n'est-il qu'un simple puzzle? Quelle est la métaphore derrière ce lampadaire qui apparaît régulièrement? Qui sont ces gens au discours incompréhensible? The Beginner's Guide est un jeu dont on pourrait dire que la quête principale est une quête de sens. Je me suis moi-même perdu, noyé dans cette quête. J'ai observé, invoqué des possibles. Enfin, j'ai accepté que chaque question puisse en amener une autre. Et conclu que, parfois, la question avait plus de sens que la réponse. Bien au-delà de l'histoire de Coda et Davey, The Beginner's Guide propose une réflexion sur l'acte créatif. La machine, que l'on croise à un moment du jeu, est une représentation presque naïve, tant elle est littérale, de cette machine intérieure, cette machine à créer, que chaque créateur connaît et entretient, et qui, parfois, refuse tout simplement de fonctionner. Le créateur est obsédé par le regard des autres sur son travail, par le besoin d'en faire toujours plus, mais surtout par la sensation de vide et d'inanité que peut générer l'acte créatif. En m'élevant au-dessus de ce labyrinthe, je mesure l'ampleur de cet espace que je connais bien. C'est un dédale dans lequel j'ai l'habitude d'errer. Je me vois m'enfoncer toujours plus dans cette quête de sens. Au fur et à mesure que j'explore le jeu, et même en étant accompagné par la voix de Davey, je ressens profondément la solitude engendrée par cette quête. Particulièrement lors de ce passage dans un train, où il nous semble entendre les passagers sans pour autant les voir. Ou lorsque Coda discute avec lui-même, à travers de faux messages laissés par les internautes. Des internautes qui n'existent pas. Ces bulles, dont les 3 points ressemblent à des yeux, nous observent, nous jugent peut-être. Et que dire de ces personnages sans visage, caractérisés uniquement par les mots inscrits sur leur tête, ou plutôt les blocs qui leur servent de tête et les privent de toute expression, toute émotion. Avec eux aussi, le dialogue est un dialogue solitaire. Cette quête de sens est une quête sans fin, épuisante, injuste, mais nécessaire. Je vous invite à tenter cette expérience par vous-même, à vous laisser emporter par ce qu'elle a à vous dire, comme on lit un poème avant d'aller se coucher.
C'est d'ailleurs au crépuscule que je m'y suis moi-même replongée, car je crois que la poésie a été inventée pour être lue la nuit. Merci de me suivre dans mes errances nocturnes, et à très bientôt pour une nouvelle balade impossible.